Hé, non, ne posez pas ce sac sur mon siège. Mais en fait, c'est mon siège. Quoi? Non, impossible. Pas vous, ici. Pourquoi? Personne ne peut croire que quelqu'un comme vous ait assez d'argent pour se payer la première classe. Quelqu'un comme moi, vous plaisantez. Retournez à votre place avant que je ne dise à vos parents vos bêtises. Pas une enfant, 24 ans. Exactement. Les gens comme moi, vraiment riches, paient un supplément en première classe pour éviter les gamines capricieuses et leur bruit. Retournez à votre place, en classe éco. C'est mon siège. Je l'ai payé. Vous l'avez payé avec quoi? Votre argent de poche? Madame, il y a un problème? Oui, un gros problème. D'ailleurs, cette petite essaye de s'infiltrer en première classe. Non, je n'essaie absolument pas de faire ça. J'ai payé pour ce siège. J'ai un billet. Bien sûr, et moi, la reine d'Angleterre. Puis-je voir votre billet? 2B. Votre siège est juste ici. Attendez une minute. Vous allez la croire sur parole. Ce billet pourrait être un faux. Les jeunes et leur IA, c'est quelque chose de nos jours. Madame, s'il vous plaît, il faut que tout le monde s'assoie si nous voulons décoller à l'heure. J'exige un autre siège. Je suis vraiment désolée. Le vol est complet aujourd'hui. Est-ce que ça vous dérange? Je suis vraiment désolée. C'était un accident. Mettez ce truc en silencieux. Vous êtes comme tous les jeunes, toujours à perdre. Votre temps sur votre téléphone pendant que nous, on travaille. C'est vraiment triste. Je suis en train de travailler. Je réponds à des emails. Des emails, c'est ça. Peu importe ce que votre coach vous a dit. Être influenceuse, ce n'est pas un vrai métier. Je ne suis pas influenceuse. Eh bien, que pourriez-vous être d'autre? Vous êtes trop jeune et trop bête pour être utile dans le vrai monde du travail. Pourquoi supposez-vous ça comme ça? Parce que j'ai des yeux et des oreilles. Vous savez, vous ne devriez vraiment pas juger trop vite les gens que vous ne connaissez pas. J'ai un vrai travail, un bon même. Non, je suis navrée de te le dire, ma belle, mais poster des photos de toi à moitié nue sur Internet, ce n'est pas un vrai travail, et certainement pas un dont tu devrais être fière. Un vrai travail, c'est ce que je fais. Je me suis démenée pendant des années pour obtenir de vrais succès pour mes clients et mon entreprise. Ça, c'est un vrai travail. Vous vous la coulez douce grâce à votre physique. Mais accrochez-vous, car quand votre beauté se fanera, vous réaliserez que vous avez joué la vie en mode facile. Alors ne faites pas comme si on était pareil. On l'est pas. Attendez, Selina Carter, oh mon Dieu, c'est vraiment vous, je n'en reviens pas. Salut. Pouvez-vous parler un peu moins fort? Elle dort. C'est vraiment trop cool, je suis une grande fan, j'ai même fait un exposé sur vous pour mon cours de génie informatique. C'est super, mais s'il vous plaît. C'est quoi tout ce bruit? On n'est pas dans une chambre d'étudiants. Il y a des gens qui essaient de dormir. Je suis désolée, je n'arrivais pas à croire qui était dans mon avion. Je vous ai demandé votre vie? Non, je commence un nouveau travail demain, le travail de mes rêves. J'aimerais arriver sans cerne, alors si ça ne vous dérange pas, et s'il vous plaît, partez. Vous savez à côté de qui vous êtes assise, cette femme? Cette femme-là. Elle a à peine l'âge de conduire. Je ne prête pas attention à ces bêtises d'influenceurs de la génération Z. Je suis adulte. C'est pas une bêtise, ce qu'elle fait. Pourquoi vous parlez encore? Vous n'êtes même pas censé être ici. C'est... Quel est le problème cette fois? Ces deux-là n'arrêtent pas de jacasser et j'essaie de me reposer. Et celle-ci n'est même pas une passagère de première classe. D'accord, je suis désolée. Retrouvez-moi après le vol et on pourra prendre un café. Vous êtes désolé? C'est moi qui ai dû supporter vos bêtises pendant tout le vol. Désolée. Mary, Bonjour. on est ravis de vous avoir enfin parmi nous. Personne n'est plus ravi que moi, Bob. Merci pour cette opportunité. Vous êtes bien installé dans votre bureau? Oui, tout à fait. Super.
Super. Bon, c'est votre premier jour. Je vous emmène déjeuner. Je veux parler stratégie avec ma nouvelle directrice marketing. Je me suis préparée pour ça toute la semaine et je suis prête et impatiente de me mettre au travail, monsieur. Excellent. Pardon, je dois prendre cet appel. Allez m'attendre dans le hall. J'arrive tout de suite. D'accord. Très bien. Oui, Bob à l'appareil. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Vous me suivez? Vous suivre? Non, je suis là pour un rendez-vous. Un rendez-vous? Ici? C'est vrai. C'est l'agence de pub la plus prestigieuse du pays. Et nous ne travaillons qu'avec des clients importants, pas avec des aspirantes mannequins Instagram qui ont la folie des grandeurs. Vous savez quoi? Ça suffit. Je ne vous laisserai pas faire perdre plus de temps à cette entreprise. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, ce n'est rien d'inquiétant, Bob. Selena, vous êtes là. J'étais inquiet. J'ai entendu dire que votre vol en correspondance était retardé. Oui, je suis là pour votre directrice. Votre directrice marketing. Pardon, vous savez qui est cette fille? Oui, c'est Selena Carter, la fondatrice de l'une des entreprises de technologie les plus prometteuses du pays. Vous devrez l'excuser, Bob. Elle pense que n'importe qui d'aussi jeune et d'aussi bête que moi ne pourrait être rien d'autre qu'une influenceuse. Ce sont ses mots, pas les miens. Mais la vérité, je ne suis pas influenceuse, ni mannequin Instagram. Merci, au passage. En fait, je suis codeuse et une très bonne. Tellement bonne qu'à l'âge de 17 ans, j'ai fondé une entreprise et je l'ai vendue à Microsoft. Pour des millions. Mais ce n'est pas l'argent qui me motive. Ce qui me motive, c'est de trouver des moyens d'utiliser la technologie pour rendre le monde meilleur. J'ai donc fondé une nouvelle entreprise qui utilise sa propre plateforme pour augmenter le financement et le soutien aux communautés défavorisées dans le monde entier. Oui, et Selena se trouve être notre plus grosse cliente. C'est pourquoi je voulais que vous vous rencontriez. Super. J'aimerais vraiment apprendre à mieux vous connaître. Vous voulez mieux me connaître maintenant? Oh, c'est drôle! Je n'ai pas eu cette impression. Dans l'avion hier, quand vous m'avez traité de nulle, vous avez dit que j'étais nulle. C'était juste un malentendu. Je ne savais pas qui vous étiez. C'est pourquoi vous ne devriez pas juger trop vite les gens. Ça a tendance à vous retomber dessus. Vous savez quoi? Laissez-moi vous donner quelques explications. Non, je crois que je vous ai assez entendu. Mary, vous êtes virée. Me laisseriez-vous vous offrir à déjeuner en guise d'excuse pour ce malentendu? Bonne idée. D'accord, excusez-nous. Attendez, on ne peut pas discuter?